Et il y a un verset qui m'a toujours effrayé dans la Bible. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Ça, c'est le verset qui m'effraie. C'est-à-dire que tous ces miracles qu'on a fait là hier, et tout, je peux aller en enfer malgré ça. On peut aller en enfer malgré cette foule. On peut aller en enfer malgré la foule qui avait hier. On peut aller en enfer. Homme de Dieu, après avoir fait des méga church, fait marcher des paralytiques, fait voir des aveugles, il faudrait que toi-même tu ailles au ciel. Parce que les fidèles à qui tu prêches la parole prennent au sérieux ce que tu dis, pratiquent ce que tu dis, ils vont mourir, ils vont au ciel. Mais toi-même, le pasteur, on te cherche, on ne te trouve pas. Où est Pasteur Boni? Où est Pasteur Boni? Pasteur Boni n'est pas là, il est en enfer. Pourquoi? Il disait des bonnes choses, lui-même ne les pratiquait pas. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Après avoir nourri les fidèles, nourris-toi toi-même. Après avoir dit aux fidèles, sanctifiez-vous, toi-même sanctifie-toi. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus ne va pas tenir compte de nos titres. Il ne va pas tenir compte de nos églises et de nos livres et de nos miracles. Il va tenir compte de la communion avec lui. Vis dans la communion avec Dieu. Parce qu'à la fin des temps, nous serons jugés. À la fin des temps, tu finiras par mourir. Et il y aura l'enlèvement bientôt. Imagine, homme de Dieu, pendant que je prêche comme ça, frère, il y a l'enlèvement. La moitié de l'église est enlevée, moi je reste. Avec le micro. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me taper. Homme de Dieu, le jour de l'enlèvement, tu seras tabassé si tu restes. On va dire avec tous les bruits que tu faisais, les affiches et tout, tu nous dérangeais matin, midi, soir. Oh l'enlèvement, toi-même tu es resté. Ils vont te taper dans la tribulation comme pas possible. Chez nous, dans notre pays, nous avons des bus. Et quand le bus se remplit, il y a quelqu'un qui fait entrer les autres dans le bus. Et quand il y a trop de gens, il sort du bus. Il vous laisse dans le bus et lui, il est dehors comme ça. Et il y a la pluie qui tombe sur lui. Le soleil est sur lui. Mais il vous a fait entrer dans le bus. Et nous disons toujours, ne sois pas comme un receveur où tu fais entrer les gens dans le ciel. Mais toi, tu es en enfer. Et toi, tu rates l'enlèvement. Homme de Dieu, c'est bien de prêcher, c'est bien d'enseigner, c'est bien de guérir les malades, mais le plus important, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Et je t'assure, lorsque tu as cette motivation, tu ne seras pas un faux pasteur. Qu'est-ce qui fait de nous des faux pasteurs? C'est quand tu oublies l'essentiel, l'éternité. Tu oublies l'essentiel, le ciel. Et tu penses que tout c'est ici. Avoir des grandes églises, faire tomber les gens, les miracles, les prodiges. Ce n'est pas tout. L'essentiel, c'est que Jésus dise au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.